Je m'appelle François Bernigaud, je suis vice-président en charge de l'eau et l'assainissement à la communauté de communes du Grésivaudan. Et les élus des intercos sont des élus de deuxième niveau. Donc au niveau municipal, je suis élu à Saint-Martin-du-Riage. J'en suis à mon 5e mandat d'élu local. Et précédemment, j'étais en charge de la politique sociale. Professionnellement, je suis retraité. J'étais précédemment consultant sur des sujets de système d'information dans le monde des transports. Le Grésivaudan a une spécificité, a plusieurs spécificités importantes. La première, c'est qu'on y trouve des zones de montagne et des zones de plaine où les logiques d'opération de la ressource eau sont assez différenciées. Et puis, vous le savez tous, nous hébergeons 2 très grands industriels de la microélectronique qui consomment énormément d'eau en part relative, ce qui fait que lorsqu'on compare d'un territoire à l'autre, comment est répartie la ressource entre les usages, on trouve des très grandes différences. Et dans le Grésivaudan, la part qui est orientée vers les industriels, grosso modo, représente à peu près la moitié de l'eau qui est distribuée. Et donc, ça génère assez naturellement des réflexions et des interrogations sur le fait de savoir si cette allocation de ressources ne vient pas se faire au détriment des autres usages, que sont d'abord et avant tout le service à l'usager domestique, avec l'eau potable du robinet, qui est la fourniture absolument indispensable pour les besoins élémentaires des populations. Ensuite, les agriculteurs, les gens du tourisme et du pastoralisme, et enfin le milieu naturel lui-même, qui a ses propres besoins. Aujourd'hui, je souhaite mettre en avant une initiative qui est connue sous le nom d'Observatoire de l'eau, qui est déclenchée par notre collectivité et qui a vocation à avoir un rayonnement, je dirais, bien plus large. Et l'idée génératrice, c'est de prendre en compte le fait que le sujet de l'eau est très très important pour nos populations, et on a éprouvé le besoin de proposer un point sur lequel on mettra à disposition de l'information aussi brute que possible. Nos populations sont extrêmement attachées à la problématique de l'eau. Surtout dans des territoires de montagne, on a encore une connaissance ancestrale du pays, du territoire, du relief, des ressources. Et tout ça est une connaissance qui a beaucoup de valeur, mais qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, on doit mettre à côté et augmenter et ajouter avec tout ce qui tourne autour de la data. Les systèmes sont instrumentés, on a des supervisions techniques qui nous remontent des données, et donc c'est un autre mode de connaissance qui doit permettre d'avoir une meilleure connaissance globalement de la ressource, de son fonctionnement, de la répartition raisonnable entre les usages et les catégories de besoins. Et donc l'Observatoire va consacrer une large part à cette thématique de la data, pour mettre à disposition les données. Aujourd'hui, il y a déjà un très grand nombre de banques de données qui sont faites, notamment pour des raisons réglementaires, du côté de l'ARS, du côté des agences de l'eau, du côté de l'ADREAL. Il y a beaucoup de banques de données. Et donc, l'Observatoire va les recueillir et les faire voir à la population dans une forme qui devra être travaillée pour les rendre plus facilement accessibles. L'axe de la vulgarisation est quelque chose de très important, puisqu'on est dans un monde complexe qui demande des compétences pour bien traiter les données. C'est pas quelque chose d'immédiat, donc il y aura un volet pédagogique très important, et tout ça dans l'objectif de la fabrication du consensus, c'est-à-dire comment une collectivité peut
avoir un regard sur une réalité, eh bien, on lui propose de la construire à partir de données qui sont objectivées, qui sont aussi standardisées que possible et qui sont le point commun à partir duquel les différents groupes, les différents acteurs peuvent élaborer des opinions, des études, des analyses.